Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, voilà, une vidéo rentrée, désolé pour le petit mois d'absence. Entre les vacances, la rentrée, le travail, ça a été un petit peu compliqué donc de reprendre. Puis j'avais pas l'envie non plus, voilà. Faut être honnête, des fois hein, j'avais aussi pas l'envie de refaire les vidéos et tout. J'aime bien, tu vois, j'ai mes périodes on va dire. Voilà, donc là, c'est reparti. Du coup, j'ai arrêté les vidéos pendant un mois et tout, hein. Donc comme dit avec les vacances, les cours et tout, les études, mais les achats ne se sont pas arrêtés. Voilà, donc là on revient avec un achat, méga achat rentré. Et alors là, il y a de quoi faire. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Du coup c'est parti, hein. Voilà, on va commencer. Donc là, il y a de tout, vraiment. Il y a de l'occasion, il y a du neuf, il y a de l'occasion du neuf et du combo, on va dire. Donc 2 achetés pour 25, 3 achetés pour 30, voilà, etc. Donc 4K, Blu-ray, DVD. Un DVD qui est jamais arrivé sur ma chaîne. Voilà. J'avais envie de voir certains films et puis je l'ai trouvé que en DVD, donc voilà. Donc j'arrête de faire durer l'intro et puis c'est parti. Donc vraiment, je commence, je prends au pif, rien n'est trié ni rien, voilà. Donc ça vient au fur et à mesure. Donc là on commence, alors c'est avec un Blu-ray d'occasion, voilà, donc la grande aventure Lego, qui est bien. Et là vous vous dites, c'est pas en occasion, et ben en fait si, mais je sais pas pourquoi, j'ai un de mes caches qui enlève à chaque fois les étiquettes. Voilà, bon bah du coup là franchement il est neuf. Donc tous testés pour voir s'ils marchent bien, voilà, ils marchent tous bien. Donc voilà, donc la grande aventure Lego, vraiment c'est un film bien sympa, hein, pas que pour les enfants, j'aime bien. Le 2 j'ai jamais vu, ça me tente pas, mais bon, peut-être un jour je le verrai. Ensuite, on y va crescendo. Ensuite, tous les films n'ont rien à voir, il y a du très bon, il y a du moins bon, je vous laisse voir en commentaire. Peut-être que je commence pas avec le meilleur, mais bon, voilà. Vous verrez plus tard, il y a de très bons films, de moins bons, mais franchement, il y a aussi de très bons films, vous allez voir. Donc, Iron Man 2, voilà, j'avais déjà le 1. En plus, là, Disney Plus vont arrêter de partager les comptes, que sauf si les personnes sont en dessous de la même maison. Donc là, j'ai une amie qui me prête son compte, je vais me faire bientôt tège, et j'ai pas envie d'acheter Disney Plus, surtout que c'est pour voir les pubs et tout. Je commence à me faire la collection des films que j'ai envie de voir, que j'ai envie d'avoir dans ma collection, voilà. Donc là, Iron Man 2, j'ai déjà le 1, le 3, je sais même pas si je vais le prendre, je suis pas super fan. Et puis voilà, je me fais ma petite collection Disney en attendant. Ensuite, un film que je n'ai jamais vu et qui est très 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 réputé comme très bien, que je vais voir parce que vraiment, ce qui paraît, c'est un film incroyable. Voilà, donc Prisoners, avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman. Voilà, Denis Villeneuve, voilà, celui qui a fait Dune. Voilà, juste là, le 1 et le 2. Je sais même pas si je l'ai présenté en vidéo, le 2. Bah voilà, du coup j'ai le steelbook. Là, vous voyez mon petit mur aussi en changement de décor. Il y a mon petit mur de Blu-ray, enfin de steelbook. Hop là, voilà. Il y a mon petit mur. Donc c'est un changement de décor un peu, ça change de temps en temps. Au début de ma chaîne c'était sur l'étagère, en plus après ça a changé sur les figurines et maintenant c'est sur mon mur de steelbook. On verra si ça reste comme ça. Donc voilà, Prisoners, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment bien dans les commentaires. J'ai jamais vu, jamais entendu parler vraiment. Genre c'est un peu un film qui passe tout le monde, tous ceux qui m'en parlent disent que c'est très bien, mais peu m'en parlent. Voilà. Ensuite, alors un film français assez original qui est qui est vraiment bien. Hop, Un monstre à Paris. Donc voilà, 1,99. C'est un film de mon enfance, hein, vraiment, que j'ai vu plein de fois. Film d'animation, du coup, qui est sorti aux US, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, A Monster in Paris, je crois. Du coup, qui est traduit en VO et tout, hein, qui a fait son petit bruit. Voilà, la chanson, enfin la musique, vraiment, c'est vraiment une bonne BO. Vraiment, je vous invite à écouter si vous avez. Au moins, regardez pas le film, mais au moins écoutez la BO. De toute façon, vous la connaissez sûrement. Elle est très très bonne. Voilà. Donc je l'ai revu là. Dès que je l'ai acheté, je l'ai revu. Et franchement, c'est sympa, tu vois, c'est quand même pour les enfants, mais c'est sympa, voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà. Donc ensuite, on passe sur 3 achetés, un offert. Voilà, donc là c'est chez Cultura. Donc j'ai déjà regardé le film, donc il n'y a plus l'emballage ni rien. Voilà, croyez-moi, je l'ai acheté dans l'offre. Ça sera plus tard dans la pull, les autres normalement. Je sais même pas. Je sais même pas si. C'est un peu le fouillis. J'essaie de ramasser tous les achats. Donc voilà. Donc, Evil Dead Rise. J'ai déjà le Evil Dead 2 en 4K. Le 3, j'ai jamais vu. Le 1, du coup, c'est le même que le 2.
Là, le dernier qui est sorti par celui qui a fait Alien Romulus, là, que j'ai jamais vu non plus. Donc là, j'ai vu Evil Dead Rise. Et ben franchement, bonne claque. C'était vraiment un très bon film. La tension marche super bien. Je trouvais que c'était vraiment un bon film d'horreur. Non, franchement, je m'attendais vraiment à pas grand chose. Mais beaucoup disaient du bien. Et ben, je recommande aussi. Voilà, si vous l'avez jamais vu. C'est pas du tout dans l'esprit du 1, sauf la fin. La fin, je trouve, enfin, du 2, du coup, enfin, le 1, j'ai jamais vu, mais c'est pareil. C'est juste moins bien fait, hein, parce que du coup, après, Sam Raimi, il a eu le budget pour le 2, pour refaire le 1. Voilà, c'est un peu compliqué pour ceux qui connaissent pas trop Evil Dead, mais regardez le 2. Voilà, vous vous embêtez pas à regarder commencer par le 1, ça sert à rien. Sauf si vous êtes vraiment cinéphile, commencez direct par le 2 et ensuite ainsi de suite. Et là, je vous conseille aussi, voilà, si vous avez jamais vu celui-là, et que vous aimez bien les autres, regardez, c'est vraiment cool. Mais juste la fin, hein, qui est pareil que, enfin, qui est dans le style, sinon, c'est vraiment une histoire totalement différente. Il y a juste le bouquin, voilà, bon, je sais même plus comment il s'appelle. Mais bon, bref. Ensuite, La vie rêvée de Walter Mitty, un des meilleurs films de Ben Stiller pour moi, hein, vraiment, ça fait partie du top. Et j'adore ce film. Voilà, tout le moment en Norvège, c'est vraiment la meilleure partie du film. Et c'est là en fait ça se différencie parce que tu vois pas souvent de films où ça se passe en Norvège. Et c'est là où tu vois tous les paysages et tout. Moi je me souviens quand je l'avais vu à la télé quand j'étais petit, bah en fait il m'avait marqué, genre j'avais adoré le film. Et ben c'est encore d'actualité. Voilà, donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Pour 3,99, je vais bientôt le revoir. Voilà, donc bien content de le retrouver. Dites-moi si vous l'avez aussi vu en commentaire. Je sais qu'il est quand même assez réputé. Et comme dit, hein, c'est un des meilleurs films de Ben Stiller. Ensuite, voilà, en cash, un 4K. Donc Cruella. J'ai adoré le film. Voilà, c'est vraiment un très bon film avec Emma Stone qui joue super bien Cruella. Alors totalement différent de la Cruella des 101 Dalmatiens, beaucoup plus humaine on va dire. Ouais, c'est plus ça. C'est quand même un peu plus enfantin, on va dire, alors que vraiment la Cruella des 101 Dalmatiens, c'est vraiment comme le nom quoi, Cruella. Là, c'est un peu plus Robin des Bois on va dire dans le style. Mais j'ai vraiment bien aimé le style du film et tout, les musiques, tout ça, c'est vraiment un bon film. Et le 4K, de ce que j'ai vu pour l'instant testé, il est vraiment très bien. J'ai pas vu non plus, hein, ça se trouve c'est un 4K de merde, j'ai vu que quelques images pour voir s'il marchait bien, si c'était pas un défectueux. C'est rare sur les 4K, hein, mais ça peut arriver. Voilà, donc je teste tous mes films de toute façon. Hein, si on peut éviter d'avoir une mauvaise surprise le jour où on veut le voir, ça serait bien. Ensuite, alors vraiment je l'ai acheté pour 1€. C'est une comédie française. Safari avec Admirad. C'est sympa, voilà, tu vois, c'est pas dingue, hein, vraiment pas dingue. Je l'ai vraiment pris parce que c'était 1€. De temps en temps, tu vois, t'aimes bien te faire des comédies comme Les Tuches et tout, bah c'est pareil. J'aimerais bien trouver aussi Bienvenue à bord et tout ça. C'est des films. Quand t'as pas envie de te prendre la tête ni rien, bah tu lances ça et ça passe le temps. Et là, du coup, je suis bien content de l'avoir. Ensuite, donc alors, acheté chez Leclerc Occasion. Donc c'est, hop, attention, Wonka. Je l'ai trouvé, alors j'ai pas fait l'affaire du sec ni rien, hein, là je sais que du coup il est à 30€ en 4K. Voilà, je l'ai eu à 15. Bon, j'ai déjà vu le film en streaming. C'est un bon film. En fait, au début j'avais pas vu j'avais vu que Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là ce film. Et après du coup j'ai vu, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos achats, j'ai acheté le steelbook du premier Charlie et la chocolaterie. Celui de 80, un truc comme ça. Et du coup, au final, faut avoir vu celui-là de film. C'est celui-là c'est le préquel de celui-là plutôt que celui de Tim Burton qui a rien à voir. Ça reprend l'histoire, mais c'est vraiment pas du tout le même style. Et là, ça reprend le style. Timothée Chalamet, franchement, ça va bien. J'aime bien. Surtout niveau musique. Du coup, la musique qui a percé, hein, Come With Me, voilà. Come with me and you'll be... Enfin, la musique de Willy Wonka, quoi. Et ben, vraiment très très bonne. Vraiment, la fin, c'est ça son point fort. 1, 2, 3. C'est ça son point fort du film. Sinon, ça joue bien. Voilà, Hugh Grant en Oompa Loompa, ça passe très bien. Juste l'histoire qui fait un peu enfantin, on va dire. Voilà, ça fait un peu style Paddington. Voilà, pour ceux, j'avais jamais vu dans une critique les gens parlaient de ça. Mais vraiment, comparé à un film qui pourrait être dans le même style, c'est Paddington. C'est pas un mauvais film, c'est juste que ça fait un peu enfantin. Alors que tu vois, quand tu t'attends à Charlie et la chocolaterie, et surtout après Tim Burton, tu t'attends pas à ce style. Mais voilà, quand t'es lancé et tout, que c'est pas un film prise de tête en fait. Voilà, tu le lances,
Tu t'attends déjà à la fin comment ça va se passer et tout, mais voilà, c'est cool. Voilà, donc le 4K a l'air bon, on verra. Alors par contre à regarder en VO, hein, vraiment, Timothée Chalamet, je trouve il a fait une bonne performance, vraiment à regarder en VO. Surtout les musiques, hein, ça rend bien. Ensuite un DVD, voilà, donc premier DVD de ma chaîne entière, je crois. Normalement c'est mon premier DVD. Voilà, donc Scooby-Doo, voilà, donc un film de mon enfance, voilà. Donc là ça c'est le 2, je sais qu'il y a le 1, mais bon bah j'ai pas trouvé le 1. Je l'ai revu, bon, voilà quoi, c'est... Allez on passe à autre chose. C'est pas incroyable, mais bon c'est juste pour la nostalgie on va dire. Ensuite, alors, Le Petit Prince. Je suis à la moitié du film. Très bon film pour l'instant. Et la BO, Hans Zimmer. Que fait Hans Zimmer sur Le Petit Prince? Je ne sais pas. Mais en même temps, ça passe tellement bien. Genre vraiment, la BO, elle est incroyable. Je vous invite à aller écouter, c'est quoi? C'est Turnaround. Ouais, Turnaround de Hans Zimmer. Tapez ça, Le Petit Prince. Vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Ça colle super bien au film. Et du coup, c'est Mark Osborne, celui qui a fait Kung Fu Panda. Voilà, rien que ça. Et tu commences le film et en fait, tu t'attends à un film d'enfant quand tu vois la jaquette et pas du tout. Regardez le film et vous allez voir, c'est vraiment... c'est la réalisation, très très bonne réalisation. Bon, j'ai pas vu la fin pour l'instant, mais ça a l'air vraiment très bien pour l'instant. Je suis à la moitié. Ensuite, alors là, vraiment pour la découverte que j'ai acheté en DVD, c'est vraiment pour la découverte. Les Visiteurs en Amérique. Alors j'adore le 1. Le 2, je suis quasiment plus de souvenirs, voilà. Et le 3, bon, bah, c'est une comédie sympa. Mais le 1 reste vraiment un gros classique. Et là, ce qui paraît, ça c'est une grosse merde. Voilà, c'est Les Visiteurs, mais juste en Amérique. Voilà, c'est vraiment tout dans le nom. Genre, ça n'a rien à voir avec la trilogie. C'est à part. Voilà, je crois que c'est un gros flop. C'était vraiment pour conquérir le marché américain, je crois. Si je dis pas de bêtises, normalement il est en... Voilà, c'est ça, il est en américain. Enfin, en américain, en anglais. Voilà, donc... je dois découvrir, hein, mais pour l'instant, juste en testant... surtout, il faut tester les DVD, hein, parce que les DVD, c'est souvent là où il y a le plus de merde. Bon, en testant, bah, j'ai vu que ça avait l'air pas dingue. Hein, voilà. Ensuite, alors là, on a deux 4K. Donc, je vais commencer déjà par celui-là. Voilà, The Crow, donc avec Brandon Lee. J'ai jamais vu. Alors là, dernièrement, il y a le The Crow qui est ressorti avec, du coup, l'acteur de ça. Comment il s'appelle? Je sais plus, j'ai plus le nom. Je vais vous mettre là le nom avec la photo. Voilà, qui s'est fait exploser. Vraiment, il s'est fait défoncer. Je crois qu'il est noté 4,7, un truc comme ça sur IMDb. Il s'est fait défoncer. Celui-là, j'ai envie de découvrir. Voilà, je crois que celui avec l'acteur de ça, c'est un remake. On verra bien. Et ensuite, alors là, un autre 4K. Et là, du coup, ça va être un de mes 4K avec une grande histoire, je trouve. C'est Die Hard, voilà. Donc alors, je n'avais jamais vu Die Hard. Et en fait, donc là, moi, je suis originaire du Grand Est. Et là, il y avait, du coup, John McTiernan qui venait à Strasbourg pour la semaine du cinéma. Et donc, il y avait Cinéma au Grand Air devant la cathédrale de Strasbourg qui passait Die Hard et avec John McTiernan qui venait. Donc, j'ai pu le voir. Je vais vous mettre une petite vidéo là. J'ai pu le voir. I'm overjoyed that you're all here, and now I should shut up and get out of the way and let you see the movie, okay? I hope you're all warm enough and the rain holds off. Et donc j'avais jamais vu Die Hard, j'avais vu Last Action Hero, Predator, voilà. Rien que ça, tu vois, c'est réalisateur, voilà quoi. Et au final, j'ai pu lui parler à John McTiernan, voilà. Donc il est venu faire son petit speech pendant 15 secondes. Et là, je le vois, il commence à se barrer. Personne va le voir, mais vraiment personne. Je sais pas si les gens ont capté qui c'était. Et moi, je suis arrivé, je lui ai fait signer mon petit autographe. Alors, j'étais dégoûté parce que j'ai oublié mon 4K. J'ai pas pu lui faire signer mon 4K, je suis dégoûté, mais j'ai pu au moins avoir une petite signature de lui. Et puis j'ai pu lui parler, lui dire 2-3 mots, mais vraiment, c'est ça, du coup, ça va être un souvenir vraiment... Je vais le garder longtemps, genre vraiment John McTiernan quoi, tu vois, c'est comme voir, bon c'est pas même niveau quand même, mais c'est comme voir Spielberg et tout, et je sais que du coup en 2019 il y a eu, comment il s'appelle? Oh non, putain j'ai plus le nom, bah je vais mettre là juste celui qui a fait Alien quoi, et Prometheus et tout ça, et Napoléon, tout ça, voilà, rien que ça, et je sais que j'étais dégoûté de pas avoir été, donc là John McTiernan, je suis bien content de l'avoir vu.
Ensuite, alors encore 2 4K. Bah du coup, alors je vais vous dire c'était qui, celui qui est venu en 2019. Ridley Scott, voilà, parce que du coup j'ai acheté le 4K de Alien, donc au Cultura, voilà, donc 2 pour 25 encore une fois. Donc, alors j'ai pas encore testé, à ce qui paraît le 4K c'est une dinguerie, vraiment, à ce qui paraît c'est vraiment un très bon master. Alien 2, je suis vraiment pas fan. J'ai pas réussi à le finir la dernière fois. Alors, je les ai tous vus, hein. Mais la dernière fois que j'ai voulu le lancer, bah, j'ai pas réussi à le finir. Je le trouve vraiment pas fou. Genre, alors celui-là, il y a toute la tension et tout. C'est pas un film d'action ni rien, hein, c'est vraiment un film de tension. Et le 2, j'ai. Ouais, je sais pas. Le 3, je trouve ça original. Après, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais le 3, j'aimais bien en prison et tout. Et le 4, il y avait de l'idée. Voilà, il y avait de l'idée. Et puis après, Prometheus, j'aime bien. Covenant, c'est une catastrophe. Vraiment, j'ai détesté. Et là, Alien Romulus, alors là, c'est long à expliquer. J'ai mis 4 sur 10. Voilà, même, non, 3 sur 10. J'ai aimé le début. Ensuite, au milieu, j'étais en mode, je mets 5 ou 6. Et à la fin, j'ai failli sortir de la salle. Voilà, j'ai trouvé ça d'une nullité incroyable. C'était vraiment une merde. Je sais pas quoi dire de plus. Faut que je le revoie. Après, est-ce que j'ai envie de me retaper Slenderman là, non, j'ai trouvé ça nul. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment nul. Il n'y avait pas d'enjeu ni rien. J'en avais rien à foutre, tu vois, à la fin, quoi. Donc, j'étais à deux doigts de sortir de la salle. Mais je me suis dit, bon, Alien, tu vois, c'est pas tout le temps qu'on en a au ciné. Donc, j'ai quand même le finir pour voir vraiment si c'est... Ouais, la quatrième partie était vraiment nulle à chier. Voilà, je suis désolé de le dire. Il y en a qui ont dû adorer, hein. Mais quand tu aimes le premier film, même toute la saga, ils auraient pas dû partir sur la base de Prometheus. Genre en mode, soit tu fais un... En fait, ils ont fait un mélange entre Prometheus et Covenant avec la base du 1. Et soit tu fais un film 100% en Prometheus, tu vois, j'aurais été d'accord. Mais tu mélanges pas les deux. Genre, tant qu'à faire, fais un 3, alors fais le Alien Paradise là, de Ridley Scott, là, la troisième partie après Covenant. Je sais pas, non, la réalisation était très bonne, mais c'était toute une partie, même quand elle vole dans les airs avec toute l'acide et tout, j'en avais rien à foutre, tu vois, genre le personnage et tout. Aussi, à la limite, le synthétique. Mais au final, du coup, une fois qu'il est devenu synthétique méchant, j'en avais plus rien à foutre aussi. Voilà, j'aimais bien le petit côté handicapé, ouais. Mais sinon, après, quand c'est vite parti, bah, voilà, en fait, au milieu du film, quoi, je m'en foutais complètement. Et puis, ils viennent te briser tout le délire du 1. Genre en mode, du coup, à la fin, le 1, tu te dis, bah, oh putain, ils vont retrouver l'alien du 1. Ça va être stylé. Et bah là, tu le vois crever direct. Et c'est nul. Franchement, je trouvais ça très nul. De voir l'alien 1, bah, mort, en fait. C'est aucun intérêt. Voilà, donc ils te mettent des xénomorphes. Ça explique vite fait le délire de Alien. Pourquoi, au final, c'est la créature ultime. Ça, j'ai bien aimé, mais si c'est vraiment pour voir 2 heures de film, pour voir l'explication... Ouais, au final, du coup, ça te fait juste poser encore plus de questions par rapport à Prometheus et tout. Bref, passons à autre chose. Un DVD, voilà, pour compléter. Donc j'ai Taxi 1 en Blu-ray collector, là, de chez Nose, là, que j'avais eu. J'ai Taxi 3 en Blu-ray. Donc là, j'ai le 2, il me manquera plus que le 4. Le 5 n'existe jamais, hein. Pour moi, c'est vraiment une catastrophe à tout point, le 5. Le 4, j'aime bien, contrairement à ce que les autres pensent. Mais le 5, c'est vraiment... Ça n'existe pas, voilà. Ensuite, Bruce Tout-Puissant. Non, Bruce le Tout-Puissant. Vraiment un film de mon enfance qui devait passer sur Gulli ou je ne sais quoi. Je l'ai revu. Bonne comédie. Voilà. Le début est très très bon. Toute la partie où jusqu'à qu'il chope les pouvoirs. Après, ça s'essouffle un peu. C'est vraiment des gags sur des gags. C'est bof. Et puis la fin, je me souviens même plus. Voilà. Si à la fin, ouais, c'est bof. Mais voilà, j'étais bien content de le trouver en DVD, hein, 50 centimes le DVD, je vais pas me priver. J'espère que la vidéo vous a plu, ce petit retour de rentrée. J'espère que ça vous a plu. J'ai plein de vidéos là qui devraient arriver, faut que je me remotive.